Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. La question de l'autofinancement vue par le Synode de 1994. 1. Pourquoi rechercher l'autofinancement ? Il est urgent pour les chrétiens africains de continuer à s'approprier véritablement le message évangélique, but singulier de tout vrai christianisme. Une lecture de Ecclesia in Africa pourra aider à percevoir cet enjeu et à poser de nouveaux jalons pour une évangélisation des Africains, en suggérant des pistes pragmatiques sur la base de l'évaluation de ce qui se vit déjà. Une des tâches du deuxième synode africain annoncé et en préparation actuellement ne saura éviter cette problématique. À la suite des commentaires suggérés ci-après sur les articles de Ecclesia in Africa, nous parlerons à partir de l'observation de l'Église qui est au Cameroun, en particulier, de la sphère géographique autour de la capitale Yaoundé et ses environs immédiats. Avec quelques adaptations, nous pensons que cette analyse peut s'appliquer à plusieurs autres églises du sud du Sahara. Il est évident que la recherche de l'autofinancement n'est pas un but en soi pour l'Église, elle a sa raison d'être lorsqu'elle sert la mission d'annonce de l'Évangile. Il est donc bien entendu que nous n'abordons ici qu'un aspect qui est celui du partage et de la mise en commun des biens. Dans cette perspective, notre proposition ecclésiologique se construit autour des axes tracés par les Actes des Apôtres, notamment Actes 2, 42 à 47. Ces axes ne sont pas séparés les uns des autres, au contraire, ils sont intimement liés. Cependant, pour les cerner, il peut être préférable de les développer individuellement. C'est cette option que le présent ouvrage se donne comme visée. 2. Une lecture des propositions 27 et 52 des pères synodaux et de l'article 104 de Ecclesia in Africa. À vrai dire, il est question ici d'introduire la lecture annoncée, car c'est l'ensemble de cet ouvrage qui se propose d'être une telle lecture par des analyses, des constats, l'observation des milieux de vie, des enquêtes sur le terrain, des propositions et des suggestions, dans le but de la réception de l'exhortation apostolique post-synodale 6. Une communauté chrétienne doit dès le début être constituée de telle manière qu'elle puisse, dans la mesure du possible, pourvoir elle-même à ses besoins. AG 15. Outre les ressources humaines, l'évangélisation requiert des moyens matériels et financiers qui sont loin d'être disponibles comme il le faudrait dans nos diocèses africains. Aussi est-il urgent, et c'est une réelle priorité, que les églises particulières en Afrique étudient la mise en œuvre de moyens pour subvenir à leurs propres besoins et garantir leur autosuffisance. C'est pourquoi le synode demande avec urgence aux conférences épiscopales, aux diocèses et à toutes les communautés dans nos églises, chacune pour ce qui la concerne, de mettre tout en œuvre pour que cette autosuffisance devienne effective. Et puis, le synode demande aux églises, nos sœurs dans le monde entier, d'être plus généreuses à l'égard des œuvres pontificales missionnaires, d'assister les diocèses les plus pauvres par leurs propres organisations de soutien et d'investir dans des projets destinés à produire des ressources dont le but est de parvenir à une autosuffisance progressive de nos églises. Il est clair en examinant cette proposition des pères synodaux que l'enjeu est de taille. Les mots urgent, 2 fois, priorité, en soulignent la nécessité de mettre en œuvre des initiatives qui concourent à l'autosuffisance en moyens matériels et financiers. Le mot autosuffisance est lui-même présent à chaque paragraphe de la dite proposition, soit 3 fois utilisé en termes de but à atteindre. Il est aussi important de noter qu'une telle recherche d'autosuffisance ne se justifie que dans la mesure où elle sert l'évangélisation. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans la formulation de cette proposition. Outre les ressources humaines, l'évangélisation requiert des moyens matériels et financiers. Il est aussi clair que ce ne sont pas les ressources humaines qui font défaut à la plupart des églises particulières en Afrique, mais la deuxième partie de cette proposition. Tout en encourageant les églises en Afrique à être prêtes aux plus grands sacrifices dans leur effort pour devenir autosuffisantes, on demande que les églises plus anciennes continuent à les soutenir, en esprit de solidarité. L'Église africaine exprime sa reconnaissance pour l'aide humanitaire que l'Afrique reçoit des organisations internationales. Cependant, elle se fait le devoir de rappeler à ces organisations que les projets de développement devraient satisfaire les besoins réels de chaque pays ou région, et qu'il ne faudrait imposer aucune condition unilatérale dans la proposition d'aide.
Nous observons aussi que l'aide financière est donnée plus pour des œuvres sociales que pour l'évangélisation. C'est pourquoi nous sollicitons la collaboration entre les organisations catholiques et l'Église particulière, de façon que cette dernière puisse jouir d'une assistance prioritaire dans sa charge d'évangélisation. Une fois de plus, la priorité de la mission d'évangélisation est soulignée, avec cependant une difficulté constatée au niveau de l'orientation de l'aide. Pour résumer, disons qu'un partenariat clair est à établir entre les différents protagonistes, Église plus ancienne, organisation d'aide et Église particulière en Afrique. Nous développerons plus loin ce dernier aspect très important à nos yeux. À ce niveau, soulignons l'impératif qui veut que les règles soient claires et respectées de part et d'autre pour les buts fixés en commun accord pour de tels échanges. Ces relations de partenariat en gros nord-sud devraient aussi devenir des relations sud-nord au sein des échanges non seulement des moyens matériels et financiers, mais aussi des savoir-faire dans plusieurs domaines: catéchèse, animation, pastorale des jeunes, liturgie vivante, ressources humaines en ouvriers apostoliques. Au numéro 104 de Ecclesia in Africa, nous avons une reprise des préoccupations exprimées par les deux propositions des pères synodaux examinées ci-dessus, la numéro 27 étant presque prise entièrement, avec cependant une insistance sur l'expression autofinancement, 3 fois dans ce texte. Le texte rappelle aussi la situation d'extrême indigence que vivent bon nombre de populations concernées par le but à poursuivre: l'autosuffisance matérielle et financière pour la mission d'évangélisation. Chapitre 2. Des événements significatifs, constats et analyses. Dans cette partie du développement de nos recherches, nous voulons partir des constats relevés sur le terrain, soit par notre observation, soit par des interviews que nous avons réalisées concernant la vie ecclésiale. Nous procéderons ensuite à l'analyse des situations concrètes observées. Il va sans dire que ce sont des événements qui façonnent l'histoire des hommes, des sociétés et plus largement l'histoire du monde. Pour le sujet qui nous préoccupe, nous pouvons relever aujourd'hui 5 événements et faits majeurs qui influencent l'état de l'annonce et de la réception du message évangélique au Cameroun, car dans une certaine mesure et à des degrés différents, ces événements et faits ont eu ou ont encore une portée nationale, citons-les en tant que postes pertinents d'observation avant de les développer plus loin. Le phénomène de la multiplication des sectes et ses conséquences. Le deuxième avènement du multipartisme. La traversée d'une longue période de crise économique intense. La célébration ecclésiale du synode en terre africaine, en l'occurrence la promulgation des résultats du synode africain à Yaoundé par le pape Jean-Paul II en septembre 1995, Ecclesia in Africa. La célébration du centenaire de l'évangélisation du Cameroun. À ce niveau, on est en droit de se poser cette question. En quoi les événements et faits énumérés ci-dessus peuvent-ils être considérés comme majeurs pour le sujet qui fait l'objet de notre recherche? On peut aussi bien penser à d'autres événements comme la visite du pape Jean-Paul II au Cameroun en 1985, la célébration du grand jubilé de l'an 2000, la participation plusieurs fois de l'équipe de football du Cameroun à la Coupe du Monde, le phénomène des villes mortes, événement tout aussi important. Nous essayerons de répondre à cette question dans les lignes qui suivent. Nous pouvons déjà dire que les événements retenus rejoignent l'objet du champ de notre recherche et donc, méritent une attention particulière de notre part. Ils ont l'avantage de traverser de long en large la question de l'évangélisation que nous traitons. Soit directement par le biais de l'économique, soit par le truchement du politique, soit par les phénomènes religieux les plus divers, soit alors par des événements phares internes à l'Église catholique. Premier événement significatif. 1. Un synode à recevoir par les communautés chrétiennes de base. Le synode africain, avant la proclamation de ses résultats, constitue en lui-même un événement ecclésial pour l'Église en Afrique et pour l'Église universelle, particulièrement dans ses phases de préparation et de déroulement. Nous nous rappelons des appels et des revendications des théologiens, des intellectuels et des responsables d'églises africains pour un concile africain, tout en sachant que les voix africaines n'étaient pas unanimes sur ce point, faisant ainsi apparaître la réalité d'une Afrique plurielle et des sensibilités fort diverses de l'épiscopat et du clergé, suivant les contextes régionaux. Cette diversité, loin d'être vue uniquement comme un handicap,
peut être géré en tant qu'un lieu d'enrichissement et d'interpellation mutuelle. Dans la phase précédant le synode 15 ou plus exactement dans la phase d'appel pour un éventuel concile africain, les acteurs étaient principalement des penseurs et des théologiens africains, avec pour origine et cristallisation les trois capitales de la théologie africaine francophone, Yaoundé, Kinshasa et Abidjan 16. Il y avait aussi la participation de certains centres de la théologie africaine anglophone et lusophone dans les pays comme le Nigeria, le Ghana. Dans son intervention au colloque d'Abidjan, EBOUSSI lance en effet cet appel. Je propose en conséquence qu'un concile de l'Église catholique en Afrique soit convoqué. La mutation spirituelle de notre continent, les problèmes gigantesques et inouïs qu'il affronte, désignent ce recours comme nécessaire et ce moment comme favorable et bon. Il sera sans modèle ni précédent. Notre Église particulière s'y donnerait pour la première fois sa propre représentation d'elle-même. Une longue et sérieuse préparation devra précéder cet événement. Elle sera le fait de tous et engagerait déjà de la sorte le peuple dans un vaste et libre débat avec lui-même. Dans cette proposition, soulignons 4 aspects qui nous semblent importants à considérer quant à une prise en main des églises en Afrique de leur propre destin, tel que le pape Paul VI le préconisait à Kampala en 1969. Vous êtes désormais vos propres missionnaires. Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. En premier lieu, la réalité de la mutation spirituelle en Afrique et nous dirions même, mutation de toutes sortes, démographique, économique, sociale avec des changements de mentalité, politique, etc. En second lieu, le continent africain connaît des problèmes gigantesques sur le plan notamment économique, la mauvaise gestion résultant du gaspillage des richesses pourtant nombreuses. Cette mauvaise gestion est due non seulement à la conjoncture internationale, mais aussi elle est portée par les responsables locaux qui ne risquent pas d'être inquiétés, si la situation actuelle perdure. En troisième lieu, un événement ecclésial d'une telle hauteur demande une longue préparation afin que la complexité des situations soit passée au peigne fin. C'est comme une personne qui désire construire une tour. Il faut qu'elle commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger si elle peut aller jusqu'au bout de son projet. Et en quatrième lieu, l'auteur insiste avec raison sur le vaste et libre débat par le peuple lui-même. Une telle opération devrait, comme nous l'imaginons, entraîner, d'une part, la relecture critique de l'histoire d'un peuple et d'autre part, le point sur sa situation présente afin de préparer les projets d'avenir. Un tel débat dans la préparation de l'événement synodal constitue déjà un acte de réception. Nous n'allons pas reprendre ici l'historique du synode déjà bien faite par Maurice Cheza, mais nous rappelons tout simplement dans un ordre chronologique quelques éléments de réflexion utiles pour mieux comprendre les enjeux développés dans ces quelques lignes. En amont, dans sa phase proprement préparatoire avec comme aboutissement les lineamenta, on a entendu la voix des conférences épiscopales. Les lineamenta commencent par une première partie consacrée à un bref historique de l'évangélisation en Afrique, du sens et de la nécessité de l'évangélisation, puis une deuxième partie qui identifie et analyse 5 grandes tâches d'évangélisation en Afrique. Retenons particulièrement la critique de ce document faite par Justin Ukpong. Dans son analyse, l'auteur soulève un certain nombre de questions dont voici l'essentiel. Comment dégager les ressources humaines et matérielles en Afrique et les organiser en vue d'une croissance endogène dans l'évangélisation? Cette question prend en compte les potentialités en ouvriers apostoliques et les foules nombreuses de fidèles qui sont en Afrique. Elle relève aussi le côté des moyens matériels nécessaires pour l'évangélisation. Une autre question: combien d'idées nouvelles ont apporté les églises locales africaines dans l'œuvre d'évangélisation ces dernières années? L'autre question importante, c'est l'inculturation avec la conclusion qu'une évangélisation efficace exige l'inculturation. Dans sa phase préparatoire, notons la place importante faite par le synode à la recherche du dialogue avec la RTA, religion traditionnelle africaine, dans l'Instrumentum Laboris. L'expérience sur le terrain montre que l'on devrait plutôt parler des religions traditionnelles africaines, au pluriel. Nous pensons qu'un dialogue franc devrait avoir lieu entre la conception de la guérison et les rites qui l'accompagnent chez plusieurs ethnies africaines, et le statut chrétien de la guérison, en particulier les récits de guérison dans les évangiles. Nous savons la place importante qu'occupaient les rites de guérison,
et la recherche de la paix chez les anciens en Afrique. Nous essayerons de proposer des pistes de dialogue dans ce sens dans une partie que nous développons peu dans la présente recherche, le sujet méritant en propre un long développement. Autrement, parmi les critiques connues de l'Instrumentum Laboris, relevons l'initiative de la Solidarité des Ecclésiastiques Aérois de Rome, SOEZ, qui avait organisé un débat le 19 février 1994 sur le thème « Synode pour l'Afrique ». Enjeux et processus historiques. La publication des actes de ce débat soulignait deux principaux silences de l'Instrumentum Laboris, une législation ecclésiale propre et la question de l'autonomie financière. Deux questions, somme toute délicates mais vitales, dans la perspective d'une prise en main effective des responsabilités par les églises locales, questions qui méritent de poser un certain nombre de préalables afin de l'aborder sereinement. Pour cela, les Africains ne doivent pas attendre que ce statut leur soit donné par d'autres, à eux de montrer qu'ils sont adultes par leur savoir-faire et leur inventivité au sein des églises locales. Pendant la phase de son déroulement à Rome 10 avril-8 mai 1994, retenons les interventions brèves 8 minutes de plusieurs évêques en 5 thèmes. Justice, 40 interventions, inculturation 35, laïque 30, communauté ecclésiale vivante 27, dialogue 18. Le 14 septembre 1995, en la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le pape Jean-Paul II promulgua à Yaoundé au Cameroun les résultats du synode sous forme d'une exhortation Ecclesia in Africa, puis en Afrique du Sud et au Kenya. La promulgation des résultats du synode par le pape Jean-Paul II en terre africaine a permis aux populations de base de célébrer l'événement synodal et de se poser la question : de quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle du synode africain ? On a vu tant à Yaoundé au Cameroun qu'en Afrique du Sud et au Kenya, l'enthousiasme des populations et la préparation de l'événement. Des chrétiens et non-chrétiens ont pu effectivement parler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.